Le contrat d'approvisionnement définit les modalités et conditions de fourniture et de livraison de granulés de bois d'un fournisseur à son client final. Pour des raisons pratiques, il est recommandé que la complexité de ce contrat soit liée au volume qui va être livré dans l'année. Ainsi, pour moins de 10 tonnes par an, 1 à 2 pages suffiront. Par contre, pour plusieurs centaines de tonnes, il est évident qu'il faut faire un effort de formalisation de ce contrat. Tout d'abord, il faut traiter la chronologie du contrat. Cela passe par définir la durée de ce contrat, la date d'entrée en vigueur et puis les conditions de tacite reconduction. Ensuite, il faut définir les obligations du fournisseur. Tout d'abord, il va définir les caractéristiques du granulé. En général, ce sont les caractéristiques de la norme ou de la certification. Il est recommandé de bien vérifier de ne pas ajouter des caractéristiques qui sont comprises dans la norme ou la certification afin de ne pas alourdir le contenu de ce contrat. D'autre part, on va définir le volume de référence à livrer dans l'année. Ce volume va dépendre de la taille et des caractéristiques de l'installation. Ensuite, le contrat traitera des modalités de livraison, à commencer par les horaires de livraison, la nécessité ou pas qu'un représentant du maître d'ouvrage soit présent pendant la livraison, quels sont les contrôles à mettre en place lors de la livraison. Et enfin, il faudra définir les modalités en cas d'impossibilité de livraison, météo, accident ou autre. En troisième lieu, le contrat va traiter des obligations du client. Celui-ci va s'engager sur un volume annuel prévisionnel. Il va aussi mettre à disposition une installation conforme aux règles de bonne pratique, ceci faisant l'objet d'une évaluation préalable avec le fournisseur. Il va aussi faire le nécessaire pour que les abords de son installation soient accessibles au camion, par exemple éviter que des voitures soient stationnées sur l'emplacement de livraison du camion. Et enfin, il va fournir un calendrier des arrêts programmés de l'installation. Et maintenant, intéressons-nous à la facturation et au paiement. Évidemment, un prix a été défini au début du contrat. Ce prix peut être révisé. Une formule de révision se justifie dans les cas suivants. Que le client soit un professionnel, que la durée du contrat soit d'au moins d'1 an et que le volume annuel soit idéalement supérieur à 100 tonnes. Dans la pratique, il est recommandé d'utiliser une formule de révision la plus simple possible, c'est-à-dire ne tenant compte que de l'évolution du prix du granulé, tel que défini dans les indices du prix du granulé CEEB. Ainsi, en partant du prix P0 du jour de la signature du contrat, on obtiendra le prix PN de l'année N en appliquant les révisions trimestrielles de l'indice CEEB. D'autres indices peuvent aussi être ajoutés dans cette formule, tels que les indices liés au transport ou à la main-d'œuvre, ceux-ci pouvant faire l'objet d'une clause de sauvegarde permettant de pallier au risque d'une fluctuation importante des prix. Dans ce contexte, le contrat peut très bien prévoir une fluctuation maximale de ces indices, au-delà de laquelle une renégociation du contrat sera nécessaire. Le contrat définira aussi la fréquence de renégociation des prix, il définira les échéances de facturation et le contenu de ces facturations. En ce qui concerne la responsabilité et l'assurance, le fournisseur est responsable du granulé de bois jusque la livraison à l'endroit convenu avec le client. Le transfert de propriété ayant lieu à partir du moment où le granulé est déchargé dans le silo. Il faut prévoir aussi une clause d'exonération de responsabilité du fournisseur, que ce soit pour un cas de force majeure ou pour le fait d'un tiers ou du client. Et enfin, il faut prévoir des limites de responsabilité pour des dommages matériels ou immatériels ou corporels. Pour les pénalités et les indemnités, que ce soit pour le fournisseur ou le client, il faut définir quels sont les défauts et préjudices qui justifient une indemnité. Par exemple, dans le cas du fournisseur, le cas d'une livraison en retard ou une absence de livraison. Comme dans tout contrat, d'autres clauses doivent être ajoutées, telles que la résiliation, la cession du contrat ou les imprévus. Mais au-delà du contrat, il est recommandé de garder le dialogue entre les parties afin qu'aucune d'elles ne soit lésée.